Le prince Hisaito est le futur empereur du Japon. Il n'a que 19 ans, mais en tant que seul jeune héritier mâle, le destin d'une dynastie qui existe depuis plus de 1500 ans repose entièrement sur ses épaules. Pourtant, derrière les sourires en public, sa vie est bien plus compliquée et bien plus douloureuse que quiconque de l'extérieur pourrait l'imaginer. À 12 ans, un inconnu est entré dans son école et a tenté de le tuer. Et ce n'était que le début. Alors qu'a encore dû endurer ce jeune prince? Quel destin l'attend? Pourquoi tant de gens pensent-ils que la princesse Aiko devrait plutôt hériter du trône? Et qui pourrait, selon les rumeurs, devenir sa future épouse? Regardez la vidéo pour le découvrir. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner. Allons-y. La famille impériale japonaise est l'une des plus anciennes monarchies héréditaires au monde, avec une histoire qui remonte à plus de 1500 ans. Mais pendant des siècles, la succession a suivi une règle stricte. Seuls les descendants masculins par la lignée masculine peuvent hériter du trône du chrysanthème. Cette règle est devenue un problème sérieux au début des années 2000, parce que l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako n'avaient qu'un seul enfant, leur fille, la princesse Aiko. Et sans fils, l'avenir de la famille impériale est soudainement devenu incertain. Pendant un certain temps, le Japon a été confronté à la possibilité d'une crise de succession. Le gouvernement a même commencé à discuter de la possibilité de modifier la loi pour permettre aux femmes d'hériter du trône. Et beaucoup de gens pensaient que la princesse Aiko pourrait un jour devenir la première impératrice régnante du Japon dans l'histoire moderne. Mais ensuite, en 2006, tout a changé. Le prince Fumihito et la princesse Keiko ont accueilli leur troisième enfant, un petit garçon. Il s'appelait le prince Hisaito, et sa naissance n'a pas été considérée comme une naissance royale ordinaire. Des dizaines de milliers de personnes ont bordé les rues lorsque la famille a quitté l'hôpital, espérant apercevoir le prince nouveau-né. Il était le premier enfant mâle né dans la famille impériale japonaise depuis 41 ans. Mais personne ne savait que sa naissance finirait par placer un énorme fardeau sur ses épaules. Dès le tout début, sa mère, la princesse Keiko, voulait qu'il grandisse entouré d'enfants ordinaires, qu'il se fasse de vrais amis et qu'il découvre la vie en dehors du palais. Alors, au lieu de l'envoyer à l'école traditionnelle de la famille impériale, elle l'a inscrit dans des écoles ordinaires. Il est devenu le premier membre de la famille royale depuis très longtemps à faire cela. Il n'a pas été élevé entièrement derrière les murs du palais, et pendant un certain temps, sa vie semblait étonnamment ordinaire pour un futur empereur. Il a également développé une profonde fascination pour la nature, en particulier pour les libellules. Enfant, il s'est intéressé à leur étude et passé du temps à observer différentes espèces et à recueillir des informations à leur sujet. Les médias l'ont même surnommé le prince des libellules. Mais cette vie apparemment ordinaire n'allait pas durer éternellement. En 2019, alors que Hisaito n'avait que 12 ans, quelque chose de profondément troublant s'est produit. Un inconnu est parvenu à entrer dans l'école et à atteindre la classe du jeune prince, où il a déposé 2 couteaux sur le bureau prévu pour Hisaito. Heureusement, le jeune prince n'était pas dans la classe à ce moment-là, mais la découverte a aussitôt provoqué la panique. La police a ensuite arrêté un suspect de 56 ans qui aurait avoué avoir agi par mécontentement envers le système de succession impériale du Japon et qu'il avait même envisagé de tuer le garçon. À mesure que Hisaito grandissait et approchait de ses dernières années de lycée, des questions ont commencé à émerger concernant son intelligence et ses capacités académiques. Les médias japonais ont rapporté qu'il n'avait obtenu que 20 points à un examen blanc de lycée sur un total possible de 1000. L'histoire s'est rapidement répandue à travers le pays. Le QI du prince Hisaito est devenu l'un des termes les plus recherchés au Japon, presque du jour au lendemain. Ensuite, une autre controverse a suivi. Hisaito a remporté un prix pour un article qu'il avait écrit dans un concours de littérature jeunesse non fictionnelle, mais il a ensuite été découvert que de nombreuses parties avaient été copiées d'une autre source, sans mention correcte de la source, ce qui a conduit à de nombreuses moqueries. Mais la controverse la plus dommageable restait encore à venir. Des informations indiquent que la princesse Keiko aurait tenté d'obtenir pour son fils une place à la faculté d'agriculture de la prestigieuse université de Tokyo, grâce à un programme de recommandation spécial lui permettant potentiellement de contourner l'examen d'entrée standard exigé des autres étudiants. Les critiques ont immédiatement accusé la famille impériale d'utiliser ses privilèges pour lui accorder un traitement de faveur. Hisaito s'est finalement inscrit à l'université de Tsukuba où il a étudié la biologie.
Mais beaucoup de gens ont continué à se demander si ses parents ne l'avaient pas poussé vers des écoles prestigieuses et des milieux académiques qui dépassaient ses capacités. D'autres ont soutenu que s'il devait un jour devenir empereur, son caractère et sa capacité à nouer des liens avec les gens devraient compter plus que ses réussites académiques. Mais est-ce que Hisaito va vraiment devenir le prochain empereur? La fille de l'empereur actuel, la princesse Aiko, est profondément aimée par le peuple japonais, et beaucoup pensent qu'elle ferait une excellente souveraine. Cependant, selon la loi actuelle, elle n'est pas autorisée à hériter du trône. Beaucoup de gens souhaitent que cette loi change. Des sondages ont montré que près de 80% du public japonais soutient la princesse Aiko pour devenir la prochaine impératrice. Certains rapports affirment même qu'environ 90% des gens s'opposent à la future succession de Hisahito. Non pas à cause de ce qu'il a fait, mais parce qu'ils pensent qu'Aiko mérite davantage de trône. Ils la considèrent comme plus qualifiée, plus populaire, et estiment que la loi de 1947, empêchant les femmes d'hériter du trône, est dépassée et injuste. Alors qui sait? La loi pourrait un jour changer, permettant à la princesse Aiko d'hériter du trône, même si un tel changement semble actuellement peu probable. Mais la pression sur le prince Hisahito ne s'arrête pas à son éducation ou à sa future position. Même sa future épouse est déjà devenue l'objet de spéculations publiques. En 2024, les médias japonais auraient révélé que des membres de la famille impériale avaient manifesté de l'intérêt pour Mana Ashida, une ancienne enfant star devenue célèbre dans tout le Japon à un très jeune âge. Née en 2004, elle n'a que 2 ans de plus que Hisahito, et ils sont assez proches en âge pour partager de nombreux centres d'intérêt. Ashida est connue pour son intelligence et son solide parcours académique, ayant obtenu une place à la prestigieuse université Keio. Parce qu'elle a grandi sous une attention publique intense en tant qu'enfant star, certains rapports suggèrent qu'elle possède peut-être déjà la résilience nécessaire pour faire face à la pression extraordinaire de la vie au sein de la famille impériale. Bien sûr, il n'y a eu aucune confirmation officielle que Mana Ashida deviendra la future épouse de Hisahito. Lorsque Hisahito a été interrogé sur le mariage lors de sa première conférence de presse, il a simplement déclaré qu'il n'y avait pas encore réfléchi sérieusement, mais il est clair que les personnes autour de lui y ont déjà pensé. Pour son 19e anniversaire en septembre 2025, le Japon a organisé une cérémonie qu'on n'avait pas organisée pour un jeune homme depuis près de 40 ans. Hisahito portait des robes de cérémonie traditionnelles et a reçu une couronne en soie noire. Il a ensuite traversé les jardins du palais dans la même calèche que son père avait utilisée en 1985. Enfin, il s'est incliné devant l'empereur et a promis de remplir ses devoirs, pleinement conscient de ses responsabilités en tant que membre adulte de la famille impériale. Aujourd'hui, le prince Hisahito continue d'étudier la biologie. Il joue au badminton avec son club universitaire après les cours et fait du vélo comme n'importe quel autre jeune homme de son âge. Mais la réalité est qu'il ne pourra jamais complètement échapper à l'avenir qui l'attend. Parce que pendant que Hisahito essaye de vivre sa vie comme un jeune homme ordinaire, toute une dynastie attend de voir quel genre d'empereur il deviendra un jour. Faut-il modifier la loi de succession japonaise pour que la princesse Aiko puisse devenir impératrice? Et ressentez-vous de la sympathie pour le prince Hisahito et la pression impossible qu'il subit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et voilà! Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir une alerte à chaque nouvelle vidéo hebdomadaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.